Apprentissage, création ou reprise d'entreprise, formation, la raison d'être de la Chambre de métier et de l'artisanat est d'accompagner l'artisan à chacune des étapes de la vie de son entreprise. Je suis Fabienne Malher-Boulanger, présidente de la Chambre de métier et de l'artisanat de la Sarthe. Chaque mois, je vous propose de découvrir un invité représentatif d'un des métiers figurant dans l'une des grandes familles de l'artisanat, que sont l'alimentation, le bâtiment, la production ou les services. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Monsieur Jean-Pierre Verneau, maître artisan cordonnier et président, figurez-vous, national des cordonniers, pour nous présenter son métier. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Fabienne. Alors Jean-Pierre, déjà, racontez-nous, vous exercez quel métier? On s'en est douté dans l'introduction, et on peut vous retrouver à quel endroit? Alors, donc je suis effectivement maître artisan cordonnier, j'exerce avenue Jean Jaurès au Mans depuis 28 ans. À plusieurs adresses, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu, toujours dans la même avenue d'ailleurs. Oui, avec l'évolution des travaux du tramway, et il a fallu déménager plusieurs fois pour... Mais je suis toujours resté sur cette avenue Jean Jaurès qui m'a vu débuter. Parfait. Alors Jean-Pierre, votre métier de cordonnier, ça consiste en quoi ? Alors déjà, c'est un métier de passion. Ouais. Parce que faire un métier artisanal, c'est souvent par passion. Et l'objectif de ce métier, c'est de rendre service à des clients et de réparer des articles en cuir et plus précisément des chaussures. On peut aussi ajouter quelques services. Pour ça, on appelle ça cordonnerie multiservice. On peut faire de la reproduction de clés, des petites choses accessoires qui rendent des services à nos compatriotes et à nos clients locaux. Mais l'activité principale, c'est quand même la cordonnerie, réparation d'articles en cuir. Oui, c'est ça. Alors, cuir pas seulement. J'ai cru comprendre que l'évolution du métier, c'était initialement donc les articles en cuir. On a toujours tendance à penser cordonnier, chaussures, mais pas que. Est-ce que vous pouvez nous parler de la diversité des objets à qui vous redonnez une vie, j'ai envie de dire, et puis des différentes matières? Alors, on va de la chaussure traditionnelle, chaussures de ville, chaussures de randonnée, sneakers, baskets, chaussures de sport, et on peut aller jusqu'à la petite maroquinerie, la grosse maroquinerie, un petit peu de sellerie. Travaux très très compliqués, très durs, puisque c'est quand même des gros cuirs. Mais voilà, on peut rénover, restaurer toutes ces petites maroquineries, porte-monnaie, sac à main, blousons, fermeture de blousons. Enfin, c'est très 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 vaste. Et puis vous me parliez, on en approche là du centenaire des 24 heures du Mans. Vous avez un rôle dans les combinaisons, racontez-nous, ça j'adore. Oui, c'est l'anecdote, on m'a sollicité pour mettre des petits patchs à coudre sur les combinaisons de pilotes, parce qu'il faut savoir que à l'occasion des vérifications techniques, chaque pilote doit être parfait au niveau de la voiture, mais aussi de la combinaison. C'est-à-dire qu'il doit avoir les patchs au bon endroit, cousus au bon endroit, et souvent des équipes oublient totalement de mettre le patch 24 heures, ce qui est quand même un comble, sur leur épaule droite par exemple. Je fais ce genre de choses en urgence par le biais d'une conciergerie qui m'apporte 20, 30 combinaisons à faire pour le lendemain par exemple, pour qu'ils puissent courir et faire valider surtout la partie technique de la combinaison. Alors si je comprends bien le métier de cordonnier, on a un doute, on a un objet, que ce soit chaussures, sac et puis même combinaison. Eh bien, nous avons un doute sur le fait de pouvoir la maintenir dans le temps. Eh bien, on vient vous voir, vous faites une étude, un devis, et puis comme vous le disiez en coulisses, eh bien si ça vaut le coup, on y va, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ouais. On fait ce fameux devis. Souvent, on apporte le conseil au client en lui disant oui, là il faut faire, ou non, franchement, là, changer d'article. Là, on a un rôle aussi de conseil. Et d'ailleurs, on vous retrouvera dans les réparacteurs, puisque vous avez un rôle actif dans cette évolution. Et merci pour notre environnement et notre société. Jean-Pierre, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Vous parliez de métier passion. Qu'est-ce qui vous porte? Alors plusieurs choses. Déjà le contact avec la clientèle, puisque c'est un contact avec une clientèle, des gens qui souhaitent faire réparer des articles, et quand on voit les gens qui ont des yeux qui s'illuminent quand vous leur redonnez leur article, leur réparer, comme je disais tout à l'heure, on a un métier de service, donc on apporte des services, et quoi de mieux que de faire plaisir à un client et qu'il reparte avec son article complètement réparé, tout neuf, pour lui tout neuf, et qui va pouvoir prolonger. Ça, c'est une satisfaction qu'on n'a pas, je pense, dans tous les métiers. C'est ça qui vous fait lever le matin sans avoir l'impression d'aller au travail malgré les charges lourdes, finalement, de votre profession ?
Oui, tout à fait. Ça allège un petit peu on va pas dire le fardeau, parce que comme je disais, c'est un métier de passion. Quand on est passionné, la fatigue, on la ressent, mais voilà, elle s'évacue très rapidement. Et puis la diversité, est-ce que ça vous porte ça? Oui, c'est jamais la même chose. Ouais. On n'est pas en train de serrer un boulon toutes les 2 minutes. Chaque article est différent, même si nous faisons souvent à peu près les mêmes réparations, c'est-à-dire par exemple des talons, des petites semelles, mais c'est pas la même chaussure, c'est pas la même couleur, c'est pas la même densité de caoutchouc. Le client le veut plutôt souple ou plutôt plus rigide, donc c'est complètement différent. Donc on s'adapte à chaque paire de chaussures, chaque réparation est différente, donc on change tous les jours en fin de compte. Et alors comment on devient cordonnier? Comment on se forme? Alors, pour les jeunes, il y a un CFA qui existe, ou des CFA qui existent en France pour pouvoir se former. À partir de 15 ans, on peut commencer à envisager de faire un CAP de cordonnier multiservice ou de cordonnier boutier. Enfin voilà, il y a plusieurs examens qui peuvent être mis en place. Ça, c'est pour les jeunes. Pour les moins jeunes, il peut y avoir des reconversions qui peuvent être faites dans des AFPA, où là, c'est des formations qui durent à peu près 9 mois, qui permettent d'avoir les bases. Je dis bien les bases, parce qu'un métier de cordonnier ne s'apprend pas en 9 mois, il s'apprend sur toute la vie. Puis la pratique, et j'imagine. La pratique, hein. Voilà, tout à fait. Et la troisième voie que je déconseille fortement, c'est d'y aller tout seul comme ça, à la one again, en disant, je connais le métier de cordonnier, je vais apprendre sur le tas. Très grave erreur, il faut toujours se former et apprendre dans les centres de formation. Et puis, chez les cordonniers. Et d'ailleurs, vous êtes un bel exemple de formateur sur le terrain, puisque j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de l'expérience avec Rémi. Et je trouve dans le parcours de Rémi qu'il y a des similitudes avec votre propre parcours, Jean-Pierre, avec l'influence des conseils familiaux, le suivi, l'encouragement. Racontez-nous, Rémi, qui c'est déjà aujourd'hui et qui ça a été dans le temps? Alors, Rémi actuellement, c'est mon salarié qui a bien évolué puisqu'il est arrivé, on va dire à 15 ans, faire des démarches avec son papa. Il avait vu un cordonnier dans une galerie. Son papa lui a dit « Qu'est-ce que t'en penses ?»« Oh, oui, pourquoi pas, mais à 15 ans, comment voulez-vous décider de votre avenir et de votre métier ?» Donc, il a dit « Oui, je veux bien essayer, pourquoi pas ?» Et puis, donc, il a sollicité 2-3 collègues qui, malheureusement, ne prenaient pas. Moi, par principe, je prends tous les stagiaires, sans exception, pour faire découvrir mon métier. Je crois que c'est la seule façon pour que notre métier soit vu, c'est que les jeunes y participent. Et tous les stages de 3e, je les prends sans exception. Alors, un par un, parce que des fois, il y en a tellement qu'on se retrouve avec 2, voire 3. Donc, c'est vraiment un par un. Et là, Rémi est venu sur un stage d'1 semaine, dans un premier temps. J'ai vu les capacités en 1 semaine de ce garçon et je me suis dit, là, il y a peut-être quand même quelque chose à faire. Et j'avais forcément pas l'intention de le prendre, hein, c'était pas prévu du tout. Et il y a eu par la chambre de métier l'opération Bravo les artisans qui arrivait juste au même moment. Et là, j'en ai profité pour l'inscrire à cette opération. C'est une expérience de découverte, hein, Bravo les artisans, hein, avec les collégiens notamment. Voilà, tout à fait. Et comme il était encore à l'école, il sortait de l'école a bien voulu me faire un contrat d'1 mois avec promesse, entre guillemets, de le prendre en apprentissage. On a fait Bravo les artisans. Il s'est aperçu qu'il avait une valeur. Il s'est aperçu qu'il a été capable de réparer une paire de chaussures, même si on l'a fait à 2, mais il a quand même fait la moitié de la paire de chaussures. Il l'a présenté devant plein de jeunes qui avaient d'autres métiers. Donc bon, il était tout seul dans son métier, parce qu'il faut savoir que Bravo les artisans, il y a beaucoup de métiers qui sont représentés. La cordonnerie, ça faisait bien longtemps qu'il n'y avait pas un candidat qui s'était présenté. Et là, je l'ai vu, il était assez fier quand même de lui, et ça l'avait mis en valeur. Et alors, Rémi aujourd'hui, il a continué ses études, toujours avec vous, vous lui avez donné sa chance, et aujourd'hui c'est un salarié, et on va parler d'avenir, un salarié, peut-être en accueil de transmission, on aura l'occasion d'en reparler. Merci énormément Jean-Pierre. Merci. Quant à vous, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la mise en lumière d'un autre des métiers de l'artisanat.